Bête Volma, bonjour, comment est? Bonjour Saint-On et bonjour Yassou. Madame de Richard. Il est là. Nous allons acheter de l'eau pour nous. Salut Hervé, Pasteur Blasé, comment est? Salut tout le temps, sache tout. Sache tout là, Nous comptons Nous salut, oui. comment nous est là? Eh bien, nous sommes seuls. Dès qu'on a poussé coup en bas. Nous studio. Hein? Dès qu'on a poussé coup en bas. Bon, vous connaissez, c'est Pasteur Blasé qui a fait service là. Et pas ça, mais m'a fait service pour livrer. Nous comptons mettre Volma, je dis nous allons parler de jour férié dans le travail. Nous allons chercher comprendre qui gens loi protéger travailleurs dans jour férié, qui ça patron yo doit faire et puis qui doit employé gagner si travail si yo ta relé pour venir travailler dans un jour qui férié. Mettre Volma, bonjour, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir dans Matin Caraïbe dans la rubrique Ça fait la loi. Bonjour encore. Bon, eh bien, et avant toute chose, et avant que nous parlions de jour férié dans le régime juridique, nous besoin porter une précision parce que c'est une question en pile nous posée, à savoir est-ce que décret qui sorti en décembre 2024 là est éliminé jour congé qui est dans la Constitution et enfin jour férié. Nous c'est tout qu'on est au jour congé. Il y a une différence entre jour de congé et jour férié. Alors, il y a deux types de jours fériés. Il y a un jour férié que les fêtes nationales et il y a un jour férié que les fêtes légales. Fêtes nationales, ils prévoient par la Constitution. 1er janvier, 2 janvier, etc. Donc, ça veut dire, seule façon qui gagne pour modifier jour férié ça, c'est un amendement de la Constitution pour ta fait. Et nous connaissons qui genre, c'est un bagage qui est complexe, amendement de la Constitution. Jour férié légal même, c'est la loi qui prévoit. Par exemple, il était prévu déjà dans le Code du travail à la publié en 1984, une liste de jours fériés. Mais les jours fériés, ça a subi déjà 2 modifications. Ça veut dire que ce n'est pas pour une fois qu'il y a une abrogation, un changement qui fait dans le jour férié. Il y a une qui était faite déjà dans le décret 7 novembre 1985. Okay? Et il y a un autre qui était fait dans l'autre décret qui c'est 23 mai 1989. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on fait ça dans l'histoire juridique travail en Haïti. Donc, décret qui sorti en décembre 2024 là, et précisément décret du 11 décembre 2024, mais il n'a pas changé la constitution. Mais sinon, c'est facile, n'importe où là, qui font décret là, et pour modifier un article de la constitution. Non, il est seulement modifié face à liste de jours fériés qui était établie par le Code du travail là, par le décret 7 novembre 1985 là, et par le décret 23 mai 1989 là. Donc, ce qui veut dire 1er janvier et 2 janvier, toujours été des jours fériés parce que seule façon pour supprimer eux, c'est un amendement constitutionnel, pareil que nous n'avons pas fait là dans le moment. Donc, si tu as un changement qui vous a fait dans le jour et dans le jour fête légale et fête nationale, c'est si on refait la constitution par exemple, on fait l'autre constitution, on va peut-être changer jour férié ça, mais on décret pas capable. Donc, nous devons porter précision ça. Et jour férié additionnel que le décret ça a apporté, c'est 15 août, pas 15 août, non, c'est 14 août là, qui c'est jour de Bois-Caïman et de l'Union pour la liberté. Et puis, c'est 20 septembre, qui c'est jour de dessalement. Donc, c'est 2 ajouts sérieux que il fait, parce que l'autre, est pratiquement là déjà. Et voilà, donc ça, c'est pour
porter précision sur question ça, et m'espérer que mon capteur de numéro pas poser cette question ça encore. Est-ce que KPT a retiré toute fête nationale que le pays a gagné? Maintenant, jour férié, c'est une obligation que la loi fait, tout patron, et qu'un employé, après que le fin de travail, 48 heures par semaine et 6 jours, il prend un jour pour le reposer, il y aurait même à de malade. Alors, jour férié, alors, on va parler de repos hebdomadaire là. Elle est fatiguée, monsieur. Nous comprenons. Jour férié, mais comme nous sommes déjà qui est établi par la loi et par la Constitution, c'est des jours que l'employé n'a pas une obligation pour le travail. Et donc, bien entendu, nos conditions jour ça, c'est permettre que la population réfléchisse sur des sujets bien précis, soit qui concernent le patriotisme, et c'est le cas du 1er de janvier, soit qui concernent des réflexions religieuses, comme par exemple Assomption, ou bien encore, bon, cérémonie baraillement, il y a même un mélange, quoi, hein. D'une part, les grandes parties religieuses, la dernière, et puis d'un côté historique. Maintenant, il y a un employé capable de travailler un jour férié. C'est pas interdit par la loi. Mais il y a des conditions qu'il doit respecter. Déjà, pour commencer, l'employé a doué pour le travail, il faut une véritable raison pour le travail. Donc, ça veut dire pas qu'à faire employé à travailler un jour férié, simplement parce que le patron voulait faire le travail un jour férié. Et puis ensuite, salaire employé, ça aurait une majoration. Ouais, ça aurait une majoration. Néanmoins, il y a des exceptions qui sont faites pour des établissements, des entreprises, qui par nature activité entreprise a obligé de fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est le cas, par exemple, de l'hôpital et un hôtel. Ça veut dire ça tape dessus pour prendre son hôtel. Et puis, 20 septembre, on va jouer le monde pour bon service. Ou bien que l'hôpital, ou bien une urgence médicale, et puis, ou pas jouer un médecin ni infirmière pour bon soin parce que son jour férié. Donc, établissement, ça, il répond à un régime particulier qui fait que l'employé a travaillé dans le jour férié, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas qu'à profiter de lui dans l'autre jour. Donc, patron a comme obligation pour l'employé ça, l'autre jour, pour profiter de jour férié, ça. Mais quoi ça, vous payez le plus, M. Volmar? Dans le cas de l'établissement qui travaille normalement tout le jour, il n'y a bien pas de majoration pour employer ça. Parce que il vient entrer dans l'habitude normale de travail employé. Parce que nature entreprise. Toute entreprise a une exception tant pour eux pour hebdomadaire, ça veut dire dimanche, préférentiellement, parce que c'est à n'importe quel jour. Tant pour jour férié, puisque nature établissement ça, c'est pour le fonctionner tout le temps. Maintenant, nous avons tout employé que le patron fait le travail un jour férié, et bien, il y a une majoration de 50%. Ce qui veut dire, chaque heure de temps de travail, si l'employé ça t'a touché 100 gouttes, mais il vient toucher 150 gouttes pour chaque heure de temps de travail que le bras fait dans le jour ça. Donc, par exemple, si nous prenons salaire minimum, là, par exemple, un jour de travail dans la banque, par exemple, c'est 750 gouttes de salaire minimum. Là. Donc, pour un salaire ou un employé qui travaille un jour férié, bon, bien entendu, ça va arriver, risque d'arriver, puisque généralement, la banque peut faire ménage au férié. Et c'est 750 divisé par 2, résultat pour additionner la 750. Qui va le bail, c'est salaire minimal que l'employé ça a touché avec majoration dans le jour férié ça que il travaille là. Et
Voilà. Donc, par contre, c'est une question. Oui, justement, je me demandé en général, au sautre répondre, les gens qui travaillent dans le jour férié, est-ce qu'ils ne pas payer les pour ça? Donc, c'est loi qui fixe combien on doit toucher en fonction de qui salaire minimum li gagne. En fait, non pas en fonction de qui salaire minimum. Par exemple, sous salaire minimum. Mais c'est en fonction du salaire de base. OK? Donc, et c'est pas, salaire minimum, là, c'est petit salaire là. Mais ça ne veut pas dire que c'est salaire employé à ça. Donc, on emploie un salaire minimum de 2500 gouttes. Ah, pas un salaire minimum, non, un salaire de base journalier de 1500 gouttes. Sauf que, patron pas qu'à payer, plus bas que le salaire minimum que législation prévoit. Ouais, donc il n'est pas nécessairement salaire minimum. Moi, je prends exemple là sur lui. Mais on emploie, par exemple, qui a touché 1000 gouttes chaque jour, eh bien, s'il travaille un jour férié, il a touché 1500 gouttes pour jour ça. Puisque c'est 1000 gouttes qui c'est salaire journalier de base là, plus moitié 1000 gouttes qui c'est 500 gouttes. Donc il fait 1500 gouttes. Il faut préciser tout que majoration, ça n'a pas exclu l'autre majoration. Donc ça veut dire, un employé qui travaille un jour férié et qui a fait heure supplémentaire, eh bien, il y a une majoration pour heure supplémentaire là, il y a une majoration pour jour férié là. Merci. Il y a un employé qui travaille un jour férié, qui a fait heure supplémentaire et qui a fait son travail de nuit, eh bien, il y a une majoration pour jour férié là, il y a une majoration pour heure supplémentaire là, et une majoration pour travail de nuit. Ce qui fait un employé qui a touché 1000 gouttes par jour, qui travaille un jour férié, qui a fait heure supplémentaire dans le travail de nuit, il y a 2500 gouttes qui touché pour jour. Merci pour précision, M. Volma. Dernière question que m'a posée. Donc, venir travailler dans un jour férié de un bagage qui consenti, aucun patron va faire pression sur l'employé pour venir travailler dans un jour férié. Non, venir faire un employé venir travailler un jour férié, c'est nécessité établissement parce qu'il y a une nécessité de la bonne marge de l'entreprise. Et ça, c'est un concept extrêmement important dans le droit du travail là. Le législateur n'a pas quitté rien déranger la bonne marge de l'entreprise. Donc, une entreprise qui, pour cause de bonne marge, doit faire un travail, un employé travaille un jour férié, l'employé va dire, pas d'accord. Sauf que l'employé patron doit gagner de bonnes raisons. Et c'est ça qui justifie les bonnes raisons. C'est la bonne marge de l'entreprise. Oui, mais le salaire difficile, mais Volma pour employé, il n'y a pas d'accord, il y a un avantage la donne. Bon, et avantage là relatif. Okay. Parce que vous imaginez-vous que même employé ça, il était pour passer journée à manger à la famille. Ça dépend. Si son monde qui accorde un plus important à sa famille, ça te déranger. L'avantage là varie. Certes, il y a un avantage financier là-dedans, mais peut-être qu'un employé a un bagage qui est beaucoup plus avantageux pour lui dans le jour. Et imaginez que l'employé a touché 1000 gouttes par jour. Jour ça, s'il a travaillé, il a fait 1500 gouttes. Comme il est son jour férié, il a fait travail pour l'autre monde qui lui-même t'a rapporté le 3000 gouttes. Ouais, pas l'avantage. Si patron n'a pas fait le travail le jour férié, il a fait 3000 gouttes parce que tu as fait le travail pour l'autre monde pour 3000 gouttes. Ça, on y va avec technicien. Technicien, travail électronique, c'est travail ça. Technicien qui travaille dans l'entreprise. Et donc, on va bien citer non là, tu allais avoir une facture. Mais, ou par exemple, une entreprise Internet, ou bien câble. Et puis, matériel a un problème. Mais si c'est non jour férié, on va prendre les compagnies pour un technicien baou. Donc maintenant, technicien ça lui-même, peut-être qu'il travaille son travail pour nous, personnellement, dans le jour férié, qui était à rapporter 3-4 000 gouttes. Alors que lui obligé à travailler pour 1500 gouttes. Donc c'est pas toutes les représentent un avantage. Je comprends. Ah, mais M. Volma, nous pas gagné l'autre question. Par contre, est-ce que notre barre va ajouter? On va faire un résumé pour nous. Bon, résumé, c'est que décret 11 décembre 2024 n'a pas éliminé, ni effacé, ni supprimé fête nationale, à savoir 1er janvier, 2 janvier, 18 novembre. C'est pas, nous pas besoin de penser que son attaque que Blanc fait sur nous pour effacer l'histoire, nous. Parce que le décret, ça n'a pas qu'à faire ça. Ça le fait, c'est modifier fête légale, et d'ailleurs, toute modification, c'est plus un ajout qu'une modification. Tout ce qui était là avant publication,
et à savoir, fait qui était dans le code du travail là, fait qui était dans le décret 7 novembre 1985 et 23 mai 1929, il y a toujours pratiquement arrêté. C'est seulement 2 faits qui a ajouté. Et jour férié, si on joue que l'employé a supposé pas le travail, ça c'est la règle. Mais il y a une exception dès qu'il y a une situation qui mettait en danger bonne marche entreprise là, qui a fait patron, fait employé à venir travailler. Et si je travaille dans ces circonstances-là, donc, il gagne une majoration de 50% sous salaire journalier que les gagnants. Et majoration, ça n'a pas exclu l'autre majoration si l'autre condition majoration est réunie en même temps que condition jour férié et que gagne une exception pour tout établissement et entreprise et par activité obligée de fonctionner pourtant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Même si l'employé a de toujours profiter 2 jours fériés, ça, parce que l'été travail là-dedans, vu que c'est situation normale de travail, mais l'État profiter de majoration, entièrement, avec une entreprise ordinaire. Voilà, c'est tout. Merci un pile, Maître Volmer. Nous allons croiser mardi prochain pour un autre épisode, Ça fait la loi. Portez-vous bien.